Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue une fois encore sur le site www.africadevelopment.org dans cette édition dans laquelle nous allons aborder le dessin en 3D, le dessin en 3 dimensions sur AutoCAD. Le dessin en 3D, c'est relativement très facile. Il suffit d'avoir une vision spatiale, d'avoir fait un peu de géométrie dans l'espace, sinon ça se présente très facile. Bon, donc ici je vais juste faire apparaître quelques éléments en 3D et puis après nous allons dessiner la bride que nous venons de dessiner en 2D. La bride que voici. Nous allons donc, en guise d'exercice, nous allons représenter donc cette brise en 3D. Bon, mais avant cela, vous avez l'éditeur d'AutoCAD et vous avez en fait ici toute une série d'entités qui sont en 3D ici. Vous avez un biseau, vous avez une boîte cubique, vous avez un cylindre, un cône, une sphère, une pyramide, un tore, qui sont tous des entités ici représentées en 3D, à partir desquelles vous pouvez faire des représentations. Mais ce qui est important, c'est de savoir que le dessin que nous avons fait généralement jusque-là en 2D, c'est un dessin du type filaire. Donc, pour passer en 3D, vous pouvez dessiner directement en volumique, en solide, comme vous pouvez dessiner d'abord en surface et donc extruder la surface, ce que vous avez ici en fait. Donc, une extrusion. Vous partez d'une surface, mais je parle bien d'une surface, pas d'un contour. Donc, vous devez faire un rendu. Vous faites un cylindre et vous faites ou un cercle ou un rectangle, vous faites un rendu pour avoir une surface et à partir de la surface, vous pouvez extruder la surface pour avoir un volume donné. Comme vous le voyez par ici, vous partez du point 1 pour arriver au point 2. Ici également, vous avez la même chose, vous partez des points 1, 2, 3 pour arriver à la partie volumétrique. Ici également, vous avez euh, une représentation parabolique en fait. Donc c'est un petit parabole qui fait une révolution. La parabole, le profil 1, on fait une révolution autour de l'axe 2 et donne cette surface euh, très intéressante également. Vous pouvez faire un balayage également. Donc vous avez, je dirais, une trajectoire 2 ici et vous dessinez un profil 1 qui va suivre la trajectoire pour vous donner un ressort en 3 dimensions par exemple. Donc c'est relativement très intéressant de dessiner en 3D et il y a plusieurs opérations également qui peuvent se faire sur un dessin 3D. Bon, les opérations, quelque part, ne sont pas aussi simples qu'en 2 dimensions. J'aborde la cotation, par exemple. Pour faire une cotation en 3 dimensions, il faut chaque fois déplacer le repère UCS pour rester dans le bon plan, en fait. Mais c'est relativement très intéressant et très facile à faire. Donc, pour commencer donc à dessiner en 3D, nous allons nous positionner. Vous avez plusieurs façons de positionner en fait, de vous disposer pour pouvoir commencer à dessiner en 3D. Ici, vous avez, on va choisir une disposition de
de l'éditeur. Nous sommes ici en 2 dimensions. Okay. Nous sommes dans un plan XY, comme nous l'avons ici. Nous sommes en XY. Nous ne pouvons pas dessiner en volumique ici. Il faut que nous passons donc dans l'espace en 3 dimensions, X, Y, Z, pour pouvoir dessiner en volumique. Donc ici, vous allez sur DDV Point. C'est un exemple, hein, une façon de procéder. Il y a plusieurs façons de transformer votre écran 2D en écran 3D. Donc, si vous allez à DDV Point, qui est donc ici, vous cliquez dessus, vous avez cette représentation. En fait, cette représentation vous permet de vous positionner par rapport au plan, par rapport à un axe X. Okay. Et puis par rapport au plan XY. Donc vous avez le plan XY qui est le plan de la feuille. Donc par rapport à ce plan, je peux me positionner par exemple à 60 degrés. Et puis par rapport à l'axe X, je me positionne donc de X pour m'élever vers l'axe Z, je me positionne par exemple à 225 degrés, ce qui fait que si je clique sur OK, je me retrouve dans cette configuration. Donc j'ai l'axe X, l'axe Y qui définissent en fait le plan. Je suis dans un plan ici et j'ai l'axe Z en fait qui monte vers le haut. Et bon, donc je suis ici typiquement dans l'espace. Et à partir de là, je peux représenter tout ce que je veux. Vous pouvez, ici, il ne faut pas oublier de partir des configurations de base, unité, définition des dimensions de la feuille et tous les paramétrages qu'on avait fait au début, à moins que vous preniez déjà un template de base sur lequel vous avez toutes les configurations avec les calques qui sont prédéfinis. Donc ici par exemple je peux dessiner directement un biseau, enfin, je peux prendre une boîte par exemple. Donc cette boîte facile à dessiner. AutoCAD me demande de spécifier le premier coin, donc je clique quelque part ici comme étant le premier coin. Il me demande donc de spécifier l'autre coin. Donc voilà, je clique sur ce coin et puis je suis dans le plan et maintenant je monte en hauteur, je monte en Z et voilà, je peux donner ces valeurs au clavier hein, avec des dimensions beaucoup plus précises. Et voilà, je viens de dessiner une boîte en 3 dimensions. Très simple, je peux m'amuser en fait à représenter d'autres éléments comme un cylindre par exemple en 3 dimensions. Je vais donc partir, je vais dessiner le cylindre. Il me demande de spécifier le point central de la base. Je fais CTRL bouton droit de la souris. Je dis que ce point est central, c'est donc l'extrémité de ce point ici, du point de voilà, du point ici par exemple. Et il me demande le diamètre. Je dis bon voilà, je peux donner le diamètre au clavier ou je peux cliquer juste dessus. Donc chaque fois ici, j'ai 3 valeurs à rentrer. L'X, la valeur l'abscisse, l'ordonnée et la cote en fait. Donc je rentre la valeur en X, la valeur en Y et la valeur en Z. C'est un peu contraire et c'est tout à fait normal au dessin qu'on a fait jusque là où on est amené à rentrer uniquement 2 valeurs X, Y. Ici on est dans l'espace. Donc voilà, je donne la valeur Z et voilà, je viens de représenter un cylindre rempli. Je peux représenter un tore par exemple, un tore, ok, donc un tore, je spécifie le point central, donc je lui dis voilà, ça c'est le point central. Spécifier le diamètre, le rayon ou le diamètre, je dis voilà, ça c'est le rayon ou le diamètre. Et il me demande spécifier le rayon du tube. Le rayon du tube. Donc je lui donne la valeur du rayon de tube. Ici je ne donne pas des valeurs précises, je dessine juste et voilà.
Je viens donc de dessiner des toits solides qui s'interfèrent d'ailleurs. Donc voilà, première opération qu'on pourrait faire ici, c'est de faire un rendu. Pour faire un rendu, il suffit donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez donc cliquer directement sur rendu ici. Vous cliquez sur rendu. Ok. Et vous faites facilement un rendu. Je ne vais pas sélectionner de... Je vais sélectionner de couleur. Non, je ne vais pas sélectionner de couleur. Je vais juste faire un rendu simple. On va voir le choix des couleurs par la suite. Donc, vue 2, vous allez dans le menu de l'écran. Vous cliquez sur vue 2 et vous cliquez sur rendu. Donc, vous cliquez sur rendu. AutoCAD va faire un petit calcul pour présenter votre dessin en rendu. Donc, plus vous avez de dessins, plus ça prend du temps, au moins vous avez du dessin, ou plus vous avez un processeur qui est très rapide, plus ça se passe très rapidement. Si vous avez un processeur qui est lent, donc ça prend un peu de temps. Voilà, vous avez un rendu de votre dessin, ok, qui se présente vraiment bien. Dans la version anglaise, vous pouvez faire des shades, vous pouvez faire des hide, donc toute une série ici par exemple j'ai fait cacher. Je vais demander à AutoCAD de me cacher tout ce qui est trait à l'intérieur du dessin. Donc vous tapez juste cacher au clavier, hein. Donc il vous présente la configuration comme cela. Ok, et donc qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que ce que je peux faire encore, c'est juste... ici, j'ai effacé le tort. Je peux aussi partir d'une surface. Je vais régénérer. Ok, j'ai fait un rendu, donc je vais régénérer. Je peux partir également d'une surface. Donc AutoCAD, vous pouvez chaque fois régénérer votre écran en faisant AutoCAD vue 1 et puis vous cliquez sur régénérer. Et donc AutoCAD rafraîchit votre écran. Je peux faire procéder également à dessiner une surface. Je pars des entités, hein, donc je trace, je fais un trait. Ok, donc je dessine un trait dans le plan XY. Ok, donc un trait jusque là. Je dessine encore un trait jusqu'ici. Donc juste et puis je vais clôturer, CTRL, bouton droit de la souris et jusqu'à l'extrémité. Le trait doit être forcément fermé. Ok, voilà. Donc j'ai dessiné cette surface par exemple. Et cette surface, je peux le transformer en polyline. Peut-être même pas directement en polyline, mais je peux le transformer directement en région. Je vais le transformer en région et puis je vais l'extruder en fait. Je peux passer par polyline, hein, même si je ne passe pas par polyline, il va pouvoir me le transformer en région. Donc pour passer en dessiné en polyline en région, je vais donc passer par je crois que c'est dans outils, hein, outils 1 ou dans outils 2, voilà, je n'ai pas, ou je peux le taper région par exemple au clavier. Voilà, ça marche. Donc je tape région au clavier. Je ne retrouve plus ça exactement ici dans
dans le menu. Je vais le voir par la suite. Donc, je tape juste région au clavier, je valide et donc AutoCAD me demande de sélectionner les objets. Donc, je sélectionne les entités. Ok. Donc, faut bien sûr, en fait, je sélectionne donc les entités qui sont ici. Et je suis donc dans le plan XY et je valide. Quand je valide, donc il transforme cet ensemble en une entité, mais ce n'est pas du polyline, ce n'est pas le contour qui est transformé uniquement en une seule entité comme nous l'avions vu précédemment, mais il faut noter que j'ai une surface qui est fermée ici. Cette surface sur laquelle vous avez le curseur est une surface qui est fermée. Donc, à partir de cette région que je viens de faire, délimitée en fait par ce pourtour, je peux extruder, je peux empiler, donc je peux extraire en fait un volume à partir de là. Donc, je clique donc sur extrusion, voilà, je clique ici sur extrusion. Il me demande de sélectionner. Si ce n'est pas une région, il n'accepte pas de le prendre. Donc, sélectionner les objets à extruder, c'est celui-là. Je valide. Et AutoCAD me demande la hauteur. Je peux rentrer directement la hauteur au clavier, comme je peux juste déplacer le curseur dans le sens où je veux. Je peux aller de l'autre côté aussi. Hein. Donc voilà. Donc je peux aller en Z négatif, comme je peux aller en Z positif. Voilà, je peux augmenter, je peux donner la valeur de Z et voilà. J'ai un objet en 3 dimensions qui n'est pas une figure régulière comme celle que j'ai dessinée ici, les deux que j'ai dessinées ici, mais qui est une figure. Je peux même dessiner des arcs, un cercle, faire toute une série de choses. Et voilà, je me retrouve avec une surface classique. Donc voilà, ce qui est intéressant sur AutoCAD, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations qui peuvent se faire à partir de cela, à partir du moment où, ah oui, région, voilà, je trouve région qui est ici, en fait, donc dans dessin, dessin 2, en fait, je viens donc région. Et ici également, vous pouvez dessiner des solides à partir d'ici, faire une extrusion, vous devez vous familiariser en fait. Donc vous avez le biseau, le tore, le cône, donc tous les éléments que vous avez sur la barre d'outils, vous les retrouvez ici. Vous devez vous familiariser en fait avec ces entités. Donc ce que je vais faire ici, c'est juste une ou deux opérations. La première opération, c'est que j'ai dessiné ces deux entités qui s'interfèrent. Donc, la boîte et le cylindre, en fait. Donc, je peux les unir. Je peux transformer les deux entités en un. Je peux faire également une soustraction. Donc, je peux soustraire, par exemple, le cylindre de la boîte. Et je peux faire plusieurs opérations. Si je veux faire un perçage, par exemple, je veux percer cette pièce, la boîte, par exemple, il suffit donc de dessiner une forme de mèche, soit un forêt, qui représente le cylindre. Je fais une soustraction et j'ai donc ici je fais donc soustraction. Je clique donc sur j'ai union ici, soustraction, intersection, donc qui me permet de faire beaucoup de choses. Je peux faire des chanfreins, je peux faire des coupes, je fais toute une série d'éléments ici. Je fais une soustraction. Ok, quand je clique donc sur soustraction, AutoCAD me demande donc il va me demander de sélectionner les éléments. Donc sélectionner les éléments à sélection des objets. Ok, donc je sélectionne la boîte et je sélectionne également le cylindre qui est la mèche. En fait, je valide. Il demande de sélectionner l'élément que je veux soustraire. C'est celui-là que je veux soustraire. Je valide.
Et voilà. Non, je crois que la commande n'a pas fonctionné. Donc, je clique sur soustraction, soustraire. Je sélectionne les éléments que je veux, sur lesquels je veux définir l'opération. Je valide. Sélectionner les solides, les surfaces et les régions à soustraire. Qui est celui-là. Voilà. Je valide. Non, ma commande n'a toujours pas fonctionné. Soustraction. Donc, sélectionner objet. Le premier objet seulement, je sélectionne. Je valide. Sélectionner les objets à soustraire. Le cylindre, je valide. Il fait son calcul et voilà. Donc voilà, il enlève le cylindre. C'est comme j'avais utilisé une mèche pour percer une partie de la pièce. Il ne me reste que ça. Je peux encore faire un petit rendu et vous voyez très bien que non, je vais plutôt le faire à partir d'ici et vous voyez très bien que rendu, le cylindre est parti, il n'y a qu'une partie de la boîte qui existe. Donc vous pouvez faire toute une série d'opérations qui paraissent très intéressantes dans le domaine de la 3D. Une petite chose que je vais également montrer avant que nous fassions d'autres choses, c'est la cotation par exemple d'un objet en 3D. Ce n'est pas aussi facile que ça parce que je suis ici dans un plan XY. Donc dans ce plan, je ne peux coter que la partie de l'entité qui se situe dans ce plan. Si je veux coter de la cotation sur cette partie montante par exemple, je dois changer donc les coordonnées. Ok, ramener X, Y dans ce plan pour faire la cotation. Si je veux coter la partie qui est au-dessus, donc je dois déplacer mon repère, mon UCS ici, et le positionner pour que le plan XY se trouve toujours dans la face que je vais coter. Donc c'est quelque chose sur lequel nous reviendrons par la suite. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette introduction en 3D vous a permis d'avoir une petite base que nous allons utiliser pour pouvoir représenter très facilement notre bride en 3 dimensions. Voilà, cette présentation prend fin. Je vous remercie de rester fidèle à www.africadevelopment.org. Merci.